aussi à le préciser. Chacun son rôle. Je ne m'attribuerai pas des fonctions que je n'ai pas. Troisième chose, je suis avec Abdoulaye Fall depuis de nombreuses années. Je l'ai accompagné dans sa campagne. Je suis un de ses conseillers pour les relations internationales, c'est-à-dire concernant la FIFA et la CAF. Je n'interviens nullement sur les aspects administratifs. Secondo, je n'interviens nullement sur les aspects techniques, c'est-à-dire le terrain. Preuve en est, on ne m'a jamais vu sur le terrain, ni à l'entraînement, ni sur les bords de match, être sur le terrain. Je me l'interdis, quitte à même passer derrière les panneaux publicitaires lorsqu'il y a les entraînements pour éviter d'interférer. Mon rôle, je le précise encore une fois, c'est d'accompagner le président Abdoulaye Fall dans certaines décisions internationales. Cela entre lui, moi et les institutions concernées. Au-delà de ça, je ne suis ni un employé de la fédération, ni un membre du COMEX, ni un preneur de décision, ni je n'interviens sur les aspects techniques de la Fédération sénégalaise de football, c'est-à-dire sur le terrain. Je veux que ça soit précisé. Parce que souvent, on m'attribue certaines choses, on ne m'a jamais vu sur le terrain ou quoi que ce soit. Donc, il faut que les choses soient bien claires. Mon rôle est d'accompagner le président Abdoulaye Fall. Je l'ai accompagné avant les élections, pendant les élections. Nous avons fait la campagne ensemble. Je suis son conseiller pour les relations internationales. CAF, FIFA et les autres fédérations à l'international. Au-delà de ça, je n'interviens nulle part. D'accord. En tant qu'ancien international, vous avez quand même une lecture, autant pour moi, sur la campagne des Lions. Ouais, mais comme tout Sénégalais qui se respecte, comme je le dis, le président l'a déjà précisé, comme je l'ai dit, je suis en total accord avec lui. Nous avons eu malheureusement ce match qui nous a causé la défaite. Mais je pense que nous regorgeons effectivement le Sénégal regorge énormément de qualité dans son jeu. Et on est tous malheureux d'avoir perdu, surtout moi qui habite en Belgique. Vous pouvez imaginer toute la peine que j'ai eue lors de ce match-là, puisque les gens de la fédération belge sont des gens très proches que je connais depuis de nombreuses années. Il en allait aussi de mon honneur et de ma fierté qui a été un petit peu secouée ce jour-là. Voilà, c'est une défaite que j'ai du mal à accepter, je vous l'avouerai. Malheureusement, bon voilà, c'est comme ça, on a essayé, puis on a perdu contre une équipe qui était peut-être à notre portée, mais c'est comme ça que va le football. Papa fait du très 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 bon boulot. Je ne le dis pas parce qu'on a partagé 2002 ou des autres choses ensemble, c'est un ami, c'est un frère. Maintenant, la décision a été prise par la fédération. On se doit de l'accepter. Mais comme je dis, je suis peiné par cette décision. Je suis peiné par la défaite. Comment vous trouvez la perspective de cette sélection? Je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain décrier toutes les qualités techniques et tactiques qu'a cette équipe. Donc je ne pense pas que va commencer à changer tout ce qu'il faut, tout pour un oui, pour un non. Je pense que oui, il doit y avoir une analyse profonde qui puisse nous permettre justement de continuer, Inch'Allah, à être encore les prochains champions d'Afrique. Selon vous, qui serait le meilleur profil pour succéder à Pape Thiaw? Pour l'instant, je pense que ça, c'est des questions qui concernent plutôt les gens du COMEX et tout ce qui est la direction technique. Je l'ai précisé en amont en disant que moi, je suis le conseiller d'Abdoulaye Fall, je suis le conseiller de l'individu, du président. Vous êtes mais au-delà de ça, comme vous tous, vous avez tous vos mots à dire. Moi, je souhaite que ce soit quelqu'un qui soit compétent, qui soit compétitif et qui puisse se rendre compte effectivement de la qualité, de la qualité des joueurs de cette équipe nationale du Sénégal et que ce soit quelqu'un qui puisse nous porter vraiment très très haut. En local ou en expat? Peu importe, à partir du moment où la personne... Vous savez, on a eu beaucoup cette discussion-là. Quand on a vu Bruno Metsu, beaucoup de gens disaient expat, local. En fait, qui est un local et qui est expat? Je me considère comme quoi, moi? Vous êtes local. Et pourtant, je suis de l'extérieur. Le premier a accepté de venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal, payer mes propres billets d'avion,
Vous savez, vous pouvez. La nationalité, comme je dis, c'est une histoire de cœur, c'est pas une histoire de papier. Pour moi, quand tu viens pour l'équipe nationale du Sénégal, tu dois embrasser la culture sénégalaise, tu dois embrasser l'esprit sénégalais, tu dois embrasser la teranga sénégalaise, mais tu dois aussi accepter le travail que le Sénégalais a l'habitude de faire. Moi, j'ai une certaine fierté, une certaine vantardise quand il s'agit de parler de mon pays. Quand je suis à l'extérieur, quand je vois mes nombreux frères sénégalais, je dis, vous savez, on est un des rares pays, le Sénégal, et le Sénégalais en particulier, à être partout dans le monde. Et là où on va dans le monde, j'ai rarement vu un Sénégalais tendre la main. Là où je les ai vus, je les ai toujours vus travailler. Et c'est là où je dis, moi, la personne qui vient pour entraîner l'équipe nationale du Sénégal doit embrasser les cultures, la passion, la détermination et l'abnégation que le Sénégalais a. C'est la seule chose qui m'importe, peu importe la nationalité. Merci beaucoup. Merci. Ahmed Aïdara oto bi lay dawal oh monsieur le maire monsieur le maire bii lay dawal